Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Nyans TV. C'est une chaîne vraiment extraordinaire. Il y a du bruit ici. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous me voyez. Oui. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette vidéo, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de vraiment étrange qui s'est produit. Mais ça va vraiment fortifier tous les chrétiens, tous les vrais chrétiens. Ils vont vraiment être rassurés aujourd'hui parce que Dieu va nous parler aujourd'hui, va nous révéler notre véritable identité spirituelle. Quoi? Soyez prêts, ça va être chaud. Bien, sur notre première chaîne, notre chaîne YouTube principale, nous sommes en train de travailler une série de témoignages puissants. Et dans la vidéo postée, ou encore mise en ligne, nous sommes tombés sur un témoignage où un ancien du monde des ténèbres a révélé quelque chose de grave qu'il a vu. Il dit que dans le monde des ténèbres, ou encore dans le monde sous-marin, c'est-à-dire sous l'eau, il était en compagnie d'une sirène puissante. C'est une déesse même. Elle a un serpent à 7 têtes. Waouh! Et cette sirène-là était celle-là même qui l'instruisait, qui l'enseignait et qui l'a mené dans une école de formation dans le monde de la sirène. Pourquoi? Il dit pour attaquer ou encore pour combattre l'église de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ et son armée, y compris les frères chrétiens, les frères hommes de Dieu et les frères pasteurs. Et un jour, ils sont tombés sur un sérieux problème. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutons. Il dit un jour, la sirène les a envoyés combattre un frère homme de Dieu. Cet homme de Dieu, il l'observait depuis le monde des ténèbres. Il l'observait depuis le monde de la sirène. Et quand ils l'ont vu, ils ont remarqué que, déjà même il a dit que tout ce qui se passe sur la terre est observé depuis le monde des sirènes. Elles sont là-bas, les démons sont là-bas, ils peuvent voir tout ce qui se passe ici. Mais le problème est que quand ils essaient de nous attaquer, ça ne marche pas. En tout cas, ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie ne peuvent pas être attaqués par de telles personnes. Mais eux, ils ont décidé cette fois de descendre ici, en esprit, et attaquer cet homme de Dieu. Et quand ils sont descendus pour attaquer cet homme de Dieu, ils ont vu qu'ils ont été précédés par qui? Un ange puissant. Cet ange-là, il a dit que c'est un ange de lumière. Cet ange est venu et il a regardé l'homme de Dieu, il a vu l'homme de Dieu était quoi? Couché comme ça sur son lit, dans son lit. Et il a étendu son doigt sur l'homme de Dieu comme ça, sur l'homme de Dieu, et il y a un drap qui est venu couvrir l'homme de Dieu. Automatiquement, l'homme de Dieu était maintenant quoi? Couvert par ce drap. Et ce drap-là l'a fait disparaître. C'est-à-dire qu'il est devenu invisible. On ne pouvait plus le voir. Comme si on se trouvait dans un film de magie. Ils disent que quand eux, ils ont vu ça, ils ont eu peur. Parce que cet ange de lumière n'était pas censé être là ou encore présent ce jour-là. Donc le fait de le voir là déjà là, ça les a mis en difficulté. Mais eux, ils devaient faire quelque chose parce qu'ils ont été envoyés pour combattre. Donc bien que cet ange de lumière là ait fait disparaître l'homme de Dieu, eux, ils ont décidé de faire quoi? Attaquer dans le vide, c'est-à-dire sur le lit là. Attaquer, lancer les flèches sur les lits. Pendant qu'ils se préparaient à lancer des flèches sur les lits,
son équipe qui les avait défoncés ont été foudroyés par cet ange-là. Il est sorti de nulle part. Mais quand il est descendu là, il les a foudroyés. C'est comme si on disait que c'est un éclair qui a quitté le ciel là-bas pour venir découper, casser l'arbre en deux. Il y a plein qui étaient morts. Et lui, il a réussi à fuir. Quand il a fui, il s'est retrouvé où? Dans le monde de la sirène. Pour faire quoi? Le compte rendu. Quand il est arrivé dans le monde de la sirène et qu'il a vu la sirène, il s'est fâché. Et c'est ce qu'il lui a dit. Il a dit, donc toi, tu veux nous tuer, tu cherches à nous tuer. Tu cherches à nous tuer. Là où tu nous as emmenés là. Voici ce qui s'est produit là-bas. Voici ce qui s'est passé là-bas. Tu cherches à nous tuer. Mes frères et sœurs, les vrais chrétiens ont un pouvoir. Et ils sont bien protégés. Les anges protecteurs sont puissants. C'est Dieu lui-même qui les a délégués, les a mis auprès d'eux. Donc vous n'imaginez pas quelle puissance les accompagne. Un seul ange a foudroyé toute une armée de sorciers qui venaient contre vous. Mais ce qui est étrange, c'est que beaucoup de chrétiens pensent que Dieu ne les voit pas, ou encore ils sont simples. Non. Une fois que vous savez que vous êtes un vrai chrétien, sachez immédiatement que Dieu, il vous reconnaît comme son fils. Et Dieu lui-même, il fera tout ce qui est son possible pour vous protéger efficacement, de sorte que rien ne vous arrive. Ça veut dire que nous ne devons plus nous sous-estimer. Nous devons nous mettre à l'esprit que auprès de nous se tient un ange puissant qui nous protège. Et Dieu lui-même est là pour nous protéger et pour nous garder de toutes sortes d'attaques des gens du monde des ténèbres. C'est pas de la blague, c'est pas du fake. Ces choses sont réelles. Et ce témoignage vient pour confirmer cela. Si vous voulez découvrir en détail ce qui s'est réellement passé, ce qui s'est vraiment produit, allez sur notre chaîne principale. Après, vous êtes abonné sur ces vidéos sur Nuance TV. Cliquez sur Nuance TV, vous aurez accès à la page d'accueil. Abonnez-vous sur toutes les chaînes et regardez là, il y a un logo chez Air avec Nuance Reborn. Abonnez-vous d'abord, cliquez là-dessus et ayez accès à Nuance Reborn et découvrez ces témoignages et vous serez vraiment étonné. Dieu est fort et les frères chrétiens ont au moins un ange puissant auprès d'eux. C'est une bonne nouvelle pour nous et ça doit nous fortifier dans notre marche avec Dieu. Quel que soit ce que vous traversez, quelles que soient les difficultés que vous traversez, n'abandonnez jamais le chemin de Dieu. Restez toujours sur ce chemin-là jusqu'à la fin, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs. Vérifiez que vous êtes bien abonné et regardez les vidéos qui vont s'afficher à la fin. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs. Let's go.